Moi, je ne ferai jamais ça dans ma vie pour éviter de m'humilier. Même si quoi arrive, je ne le ferai plus jamais. Si vous n'avez pas encore ajouté ces deux choses, vas-y, ajoute ces deux choses. Et la première chose, c'est quoi? C'est la nourriture. La nourriture, beaucoup de personnes comprendront ça difficilement. Derrière, bon, me diront, non, est-ce qu'on peut vraiment s'humilier pour la nourriture? Mais il faut voir dans quelle contrée vous vivez. Et si vous vivez dans un bon contrée où il n'y a pas vraiment de la famine, alors ne pensez pas que c'est la même chose partout dans le monde entier. Il y a de ces familles-là, ces personnes-là qui se trouvent à manger difficilement. Ces personnes qui se réveillent de leur maison, qui restent là comme ça, qui ne savent même pas si aujourd'hui encore nous allons manger quoi. Ils ne savent pas vraiment quoi sur leur avenir. Il y a aussi ceux qui peuvent tout faire juste pour la nourriture. Quelqu'un peut te donner à manger aujourd'hui, demain, lendemain, surlendemain. Mais s'il constate que tu es prêt à tout pour cette nourriture, ça fera toujours très mal parce que ça sera un rabaissement. Car on a toujours dit, la main qui donne est toujours au-dessus. Alors tu seras toujours obligé de t'humilier pour avoir ce que tu es en train de chercher. La deuxième chose que tu ne dois jamais accepter d'être humilié pour ça dans ta vie, c'est la femme. La femme, bien sûr, on aime trop une femme et on est très content quand on a une personne qu'on aime et on est toujours prêt à protéger cette personne-là. Mais vous imaginez, il y a ces personnes-là qui aiment très mal. Ces personnes qui sont prêtes à tout pour l'amour. J'ai une histoire que j'ai récemment coachée. Une femme a bien décidé de faire clos avec leur relation amicale qu'ils avaient. Mais l'homme qui n'était pas d'accord de supporter cela, il a refusé. Malgré tout cela, la femme, lui, s'est engagée déjà avec un autre homme. Alors quand l'homme a croisé la femme qui s'était déjà engagée avec un autre homme, l'homme a commencé à taper les copains de son ex. Lui, les copains, c'est pas qu'il n'était pas fort, mais il n'avait pas agi. Il était très fort, bien sûr, je ne sais pas. Il a accepté de se faire taper comme ça. Mais en acceptant cela, c'était une grandeur qu'il avait attirée en soi. Une qualité que la femme avait encore plus adorée parce que l'homme n'avait pas agi. Il a juste regardé, il a dit non, toi tu es un enfant. Imagine si tu peux battre quelqu'un, si tu peux accepter de combattre, de provoquer une bataille juste à cause d'une femme. Et en plus, une femme qui ne t'aime pas. Cette chose-là, vous devez vraiment l'éviter aussi. Donc, allez faire tout juste pour une femme, surtout une femme qui ne t'aime pas. Si on ne t'aime pas, alors tourne la page. Les femmes sont nombreuses, tu peux t'en trouver une autre. Alors, ce n'est pas en faisant des bêtises que tu peux causer, c'est que la femme qui t'a quitté, qu'elle te revienne encore. Mais c'est des choses dans ta tête. Si tu n'avais pas encore ajouté ça dans les choses que tu as déjà dites dans ta vie, non, je ne me ferai jamais humilier pour ça. Vas-y, ajoute aussi ça, ça va t'aider. Pour plus de conseils, si cette vidéo t'a intéressé, vas-y, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. Salut.